pasteur Agogo, que maintenant nous acclamons l'amour du Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le précieux de Jésus. Amen. En effet, Dieu n'est pas obligé, et puis Dieu n'est même pas notre camarade pour que dans nos prières, nous avons. Il y a des gens qui ont des manières de s'adresser à Dieu là. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Tu me donnes ceci, tu fais ceci pour moi, tu fais ceci. Pensez que Dieu est votre camarade? Non. Même à nos propres parents, je vais dire nos pères biologiques, on ne leur parle pas ici. Je vais dire que il nous faut dans cette atmosphère, comment on dit ça, de gloire. C'est quelle édition? Troisième édition. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de façon de prier. C'est l'une des raisons pour lesquelles souvent nous ne sommes pas bénis. Et on se plaint. Parce que nous ne savons pas prier. Parce que nous prenons Dieu comme un valet de chambre là, on lui donne des ordres. Bon, toi Dieu, tu fais ceci. Toi Dieu, tu fais cela. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais non. Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est même pas encore moi-même ton ami. Il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Les cieux et la terre s'inclinent devant sa majesté. Amen. Et ça, c'est important. Et c'est tout le sens qu'on donne à l'atmosphère de gloire. Amen. Et si nous avons compris ça, je vous assure que cette gloire va resplendir dans notre vie, dans notre maison, sur nous-mêmes, dans toutes nos différentes activités. Nous voulons un changement de mentalité en ces temps qui sont les derniers, où nous allons allègrement vers le retour du Seigneur, où l'enlèvement aura lieu quand on en parle. C'est un sujet qui nous plaît bien, mais quand on en parle, on a l'impression que, comme Pierre, au temps de Pierre, les gens se disent ouf. Il va venir, mais depuis longtemps, on ne le voit même pas. On peut souffrir ici. Mais il a dit, et ça va nous surprendre. Ça sera une grande surprise. Et donc, si nous changeons notre façon de nous approcher de Dieu, nous allons pouvoir recevoir ce dont nous avons besoin pour ce que nous réclamons dans la prière. Je vais vous donner 3 passages que je voudrais que vous reteniez. Je ne vais pas trop faire de commentaires là-dessus. Mais c'est, disons que le fondement du message que je suis en train de vous apporter, parlant de la grâce de Dieu. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et troisième et dernier élément, Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ces 3 passages sont importants lorsque nous nous approchons de Dieu et lorsque nous réalisons que nous sommes dans cette atmosphère de grâce et que tout est grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu, nous respirons par la grâce de Dieu, nous marchons par la grâce de Dieu, nous étudions par la grâce de Dieu, nous raisonnons par la grâce de Dieu. Connaissons des gens qui ont étudié et qui ont eu tous les diplômes, mais qui n'ont pas pu travailler. Et si moi je ne peux pas aller loin et que j'ai pu faire la grâce, j'ai vu quelque chose à faire, pour moi c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont très riches. Si c'est l'argent, ça non. Ils sont mariés, ils ont une belle famille, mais enfants, rien. Mais moi, je n'ai rien du tout. Dieu me fait la grâce. J'ai une sœur avec moi et puis j'aligne mes enfants.
c'est la grâce de Dieu. Aussi, il peut, dans son plan éternel, ne pas me donner. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est difficile en Afrique. Et puisque notre culture est apparentée à la culture des Juifs du Moyen-Orient, on a presque les mêmes choses, notre façon de faire. Là-bas, lorsque vous êtes un couple et que vous n'avez pas d'enfant, vous êtes presque comme banni de la société. Vous êtes mal regardé et c'est la même chose en Afrique. Et malheureusement, on retrouve ça dans l'église. On retrouve ça dans l'église, si bien que on trouve que le couple qui n'a pas d'enfant, c'est un couple qui est maudit. On le dit de manière voilée, sans voilée. Mais non, c'est une grâce de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que les enfants, c'est un don. C'est Dieu qui donne. Quand on dit don là, le donateur là, il est libre, non? Il est libre de donner comme de ne pas donner. Atmosphère de gloire. Dieu assis sur son trône. C'est un trône de grâce. Nous avons pris le temps de présenter ce que c'est que la grâce et ses différents aspects. Nous avons mis l'accent sur son amour manifesté à la croix en donnant son Fils qui est mort pour nous. Il s'est incarné. La grâce a été personnifiée. Elle est venue en la personne de Christ, mourir à la croix de Golgotha. Et maintenant, cette grâce-là dit: quiconque m'accepte comme Seigneur Sauveur entre dans cette atmosphère de grâce. Et dans cette atmosphère de grâce, nous nous rendons compte qu'il y a le pouvoir quotidien. Mais avant cela, nous avons parlé de la conviction du péché. Que c'est cette grâce-là qui nous ouvre toutes les portes de grâce et de bénédiction. Parce que nous savons que c'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu bénit, il a des conditions. Et donc, pour entrer dans cette atmosphère de gloire, pour entrer dans cette grâce qu'il nous donne, nous avons besoin de reconnaître qui nous sommes. Et pour reconnaître qui nous sommes, il faut que nous soyons convaincus par l'Esprit de Dieu que nous avons péché. Et que nous passions par la repentance. Dès lors que nous sommes passés par la repentance, alors nous entrons pleinement dans les grâces que le Seigneur a prévues pour notre vie. Nous avons parlé du pouvoir quotidien. Le Dieu que nous adorons pourvoit nos besoins. Il veille sur nous, il prend soin de nous. C'est le Dieu qui sait déjà l'avenir. Il sait ce qui va nous arriver. Et il met tout en œuvre pour nous aider à traverser ces moments-là. C'est le Dieu qui prend qui prend soin de nous dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Parfois, influencés par les valeurs de ce monde, par la manière de voir de ce monde, nous n'apprécions pas tout ce que Dieu fait pour nous. Et pourtant, si dans un instant, il pouvait ouvrir nos yeux spirituels pour voir tout ce qu'il fait, je vous assure que nous allons passer tout notre temps à dire Dieu merci. Même quand nous ne mangeons pas, nous ne mangeons pas, nous allons dire Seigneur merci. Quand nous dormons, nous ne savons pas tout ce qui se passe autour de nous. Mais la Bible dit que l'homme de l'Éternel campe autour de ce qui le crée. Quand la journée nous marchons au travail, nous revenons, nous ne savons pas toute l'armée que le Seigneur met autour de nous pour nous protéger. En venant, j'ai pensé que heureusement tu m'as appelé. Parce que dans mon entendement, comme moi j'ai fait les réunions là-bas du soir à 18h30. 18h30, 20h30, j'ai fini 1h, je crois, ça fait 1h. Et donc, c'est ce qui était dans ma tête depuis quand le pasteur m'a appelé. Rapidement, je suis allé déposer ma famille, c'est plus à combien de kilomètres là, et j'ai commencé à rouler en trompe même. Quelque part, il y a un monsieur qui a freiné, bon, j'ai dû me débattre pour pouvoir l'éviter. C'est la grâce de Dieu. Si nous allons rester là-bas, ce n'est pas là qu'on pêche. Mes frères, nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Même si 2 jours tu ne manges pas, ça ne va pas changer son amour pour toi. Amen. Même si ça fait
10 ans, 20 ans, tu es dans cette église. Donc je dis, parce que Dieu a un plan pour toi, il peut permettre, quelle que soit la beauté que tu as, que personne ne te regarde. Mais son plan veut que pendant ton temps de célibat, tu apprennes à le connaître vite. De telle sorte que lorsque tu vas entrer dans le mariage, au vu des différents défis auxquels tu feras face, et l'enseignement qu'il t'a donné pendant tes fiançailles ou pendant ton temps de célibat, tu puisses le donner. Tu connais une sœur, brillante à l'école, mais brillante à l'école. Elle fait quelque part ici à Fiji. Première, elle travaille là. Garçon. La clé de la tête. On est rentré à l'école. Elle est sortie. C'est marié. Ça fait à peine une fois. Moins de 10 ans. Depuis 93 ans. Moins de 10 ans. Elle s'est mariée avec un beau frère. Elle a livré ses enfants. Dieu n'oublie pas ce qui lui appartient. Je vous assure, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai envie de dire ce que chanter les pieds, ouvrir votre cœur et faites ça. Pourquoi vous voulez ici? Que le Dieu que nous adorons, il est réel. Le monde veut nous faire croire que nous adorons un Dieu méchant. Un Dieu qui ne nous aime pas. Et lorsque il nous arrive dans notre chair de tomber, de commettre un péché, il dit voilà, toi tu es mauvais, Dieu là, il ne t'aime pas du tout. Et on se culpabilise. Et alors qu'on a, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir aller vers lui pour être lavé, purifié, nous sommes là en train de nous morfondre. Et puis le diable là, comme il nous a attachés, puis comme le chien, il est là, il nous suit. Tu es mauvais. Toi, tu penses que Dieu va te pardonner. Le péché que tu as fait là, Dieu pardonne pas ces gens comme ça là. Il faut lui dire, le sang de Jésus-Christ est efficace. Amen. Quel que soit le péché que tu as commis, Jésus, le sang qui a coulé à la croix, peut purifier ton péché. Pourvu que tu reconnaisses et que tu viennes à lui et que tu lui demandes pardon, il est prêt à te pardonner et à te ramener à lui. Amen. Voyons dans cette deuxième partie, pour finir mon intervention, les implications de la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Et cela nous voyons dans Tite, chapitre 2, verset 11, verset 14, 15, 16, par là. Il nous a dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous donne des enseignements suivants. Le premier enseignement que nous pouvons retirer de cette grâce, ou le premier enseignement que la grâce nous inculque, nous donne, il est dit le renoncement. Il y a une version, parole dynamique, vivante, parfaite, qui dit ceci, et j'aime ça. Je vais lire Tite chapitre 2, verset 11. C'est cette version-là. Parole vivante, Nouveau Testament. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu.
Elle remplit nos cœurs de l'attente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché en vue de se créer un peuple purifié du mal qui lui appartient tout entier et se passionne, c'est le mot qui me plaît, et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Gloire, honneur te revient au nom de Jésus. Amen. Donc, dans 8 secondes, nous voyons ce même passage où il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et à attendre, je paraphrase, l'espérance qui nous est réservée. Et dans cette grâce, si nous essayons, nous la personnifions, nous avons vu que Dieu dans son amour nous a donné un moyen de salut. C'est ce que nous avons appelé la grâce. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et dont le sacrifice nous donne aujourd'hui d'entrer dans cette intimité, dans ce contact avec Dieu. Alors que nous avons été écartés, nous avons été chassés de la présence de Dieu. Romains 3:23 nous le dit, car tous ont péché, sans exception, tous, riches, grands, pauvres, tout ce que vous pouvez imaginer, tous sans exception, nous sommes privés de la présence de Dieu. Mais dans son amour, il a donné Jésus. Jésus qui est mort à la croix, qui s'est offert pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons restaurés et que nous puissions entrer dans cette présence de Dieu. Et donc, Jésus qui nous donne cette vie, bien entendu, dans cet examen dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se soient convenus? Non. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un sans qu'il y ait un accord. Sinon, il y aura toujours des palabres entre nous. Alors, cette même grâce a fait quoi? Elle nous enseigne. Il y a une autre version qui dit, cette grâce-là nous éduque. Nous éduque un enseignement. Et cela est très important. Nous avons besoin d'être éduqués aujourd'hui. Nous avons besoin de recevoir l'enseignement de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin de faire la différence. 21 jours doivent nous amener à faire la différence. Nous, en tant que chrétiens, le temps de la consolation, c'est ça, la consolation. Que d'abord, dans notre contact avec le Seigneur, nous soyons consolés, mais aussi que nous puissions apporter la consolation. Et cela est très important. Ne venons pas à l'église pour le simple plaisir de venir à l'église ou bien soulager notre conscience pour dire oui, moi j'appartiens à une église, ou j'appartiens à une dénomination. Ce n'est pas ça qui va nous faire entrer dans le ciel. Ce n'est pas ça non plus qui va nous octroyer les grâces et les bénédictions, parce qu'en fait, toutes ces grâces et bénédictions que parfois nous recherchons, regardez de l'autre côté, même s'ils utilisent des moyens fallacieux, des moyens qui ne sont pas ça du tout, les antigriffes, ils ont ce qu'ils veulent, ils voyagent comme ils veulent. Mais nous voulons quelque chose qui réponde aux exigences de la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous donnent d'être en paix avec nous-mêmes, mais en paix aussi avec Dieu. Et en même temps qui nous donnent de pouvoir avoir et d'espérer un jour que le Seigneur nous ouvrira sa porte de gloire et nous y entrerons pour recevoir nos demeures. Donc, cette éducation nous amène quoi? À renoncer. Renoncer, c'est le dictionnaire Grand Robert dit, c'est cesser par une décision volontaire de prétendre à quelque chose, de le vouloir et d'agir pour obtenir, abandonner un droit sur quelque chose. C'est délaisser, dépouiller, se désister. En d'autres termes, renoncer, c'est abandonner. Puisque nous avons découvert que lui, le Seigneur, est celui-là qui nous donne d'entrer dans cette atmosphère de gloire, alors il nous dit, il faut renoncer. Si tu veux recevoir les grâces et les bénédictions pendant ces 21 jours, il faut renoncer. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi?
Si quelqu'un est en... Oh. Si quelqu'un est en... Il est quoi? Ensuite, et... Très bien. Il y a une autre version qui dit, si quelqu'un est en communion, est en relation avec Christ. Et cela est très important. Faisons l'effort, avec son aide, d'être en relation avec le Christ. Le monde nous présente des choses et fait qu'on a l'impression que la vie chrétienne est devenue une corvée. Quand on est chrétien, on n'est plus libre. On est comme des malheureux. Les dimanches, on vient à l'église. Non. Vous savez pourquoi est-ce que le diable nous attaque? Vous savez pourquoi est-ce que le monde met tout en œuvre pour nous arracher la main de Dieu? C'est ni à cause de votre argent, ni à cause de votre beauté, ni à cause des villas que vous pouvez avoir. Il y a quelque chose de précieux. Quelque chose de très précieux que l'or et l'argent ne peuvent acheter. C'est votre confiance en Dieu, cette foi que vous avez en Dieu là, qui vous donne, selon Éphésiens, d'être positionné, d'être assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus des principautés, des dominations, au-dessus de Satan. Amen. Ça, il va se battre jusqu'à ce que tu fermes les yeux sur cette terre, que tu les ouvres au ciel. Il va tout faire pour t'arracher, pour te déchoir de cette position-là. Donc, par la souffrance, toutes les souffrances que nous pouvons connaître, toutes les difficultés que nous pouvons connaître, toutes les épreuves que nous pouvons connaître, maladie et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un seul but. La femme de Job l'a dit clairement. Je me fatigue. Je m'ai mis dans un niveau de standard de vie. Maintenant, on est allé jusqu'en enfer. Maudit Dieu. Et puis il faut mourir. En fait, c'est là que le diable veut nous amener. À travers les épreuves, les difficultés, que nous puissions maudire Dieu. Et quiconque maudit Dieu fait quoi? Il coupe la relation avec Dieu. Et qui est réjoui? C'est le diable. Enfin, je l'ai eu. Donc, mes frères, si nous souffrons, si nous connaissons des épreuves, des difficultés, c'est parce que par notre contact avec le Seigneur, le fait de l'avoir reçu, il nous a donné quelque chose de glorieux en nous. Que le diable a tout fait. Il ne nous lâchera jamais. Quelqu'un a dit, lorsque vous êtes en train de marcher, si vous ne rencontrez pas Satan, c'est que vous faites chemin avec lui. Ah oui, si vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous faites chemin. Et si vous faites chemin, c'est que vous avez quand même, vous entretenez une conversation. Donc vous entrez dans sa philosophie, vous faites ce qu'il veut. Donc si tu ne souffres pas, à moins que Pierre le dise, si tu souffres par toi-même, là c'est différent. Mais ce que je te le dis, à cause de ta foi, de ta fermeté, tu souffres, sache que Dieu t'a ma bonne foi. Mais si tu vas mentir, si tu vas surfacturer les choses, si tu vas voler et autres là que tu souffres, Pierre dit, ça c'est ta faute. Ce n'est pas de cette souffrance selon les questions, mais celle qui concerne notre foi. Et donc il est important de savoir que nous devons abandonner toutes ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, à vous offrir, à vous donner entièrement corps, âme et esprit à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand nous disons que nous venons au culte, en réalité, quand on parle d'adoration, ça veut dire culte. Quand on parle de culte, ça veut dire adoration. Ces mots, ce sont deux mots interchangeables, ce sont les mêmes choses, c'est le même sens. Donc, dans Jean 14, Jésus dit que ceux qui vont l'adorer seront des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, où je veux en venir, c'est que notre vie, ce n'est pas lorsque nous venons à l'église et puis on nous dit, bon, maintenant on va passer de la louange à un temps d'adoration qu'on est en train d'adorer. Non, mes frères, non, mes sœurs,
l'adoration, c'est une vie. Le culte, c'est une vie. Notre manière d'être, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous approcher de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Qui est Jésus pour nous? Lorsque nous venons à l'église, ou que nous sommes à la maison, ou que nous sommes au travail, y a-t-il une différence entre nous et tous ceux qui nous entourent? Ne voit-il pas en nous la gloire de Dieu? Comment je m'exprime? Souvent, on a des chrétiens qui vont. Parce que le père l'a tellement chiffonné qu'il était tellement excellé, il dit bon, mais Jésus là, on le met de côté. Mais Jésus de côté, maintenant, toi et moi, on va se voir maintenant. Puis après, quand on va finir là, on va prendre Jésus. Comme si Jésus était un vêtement qu'on peut changer aussi, les tirer. C'est nous-mêmes qui nous vivons les grâces de Dieu. Ma prière est que l'atmosphère de la troisième édition soit un tremplin pour vous saisir, pour recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Parce qu'en réalité, ces grâces et ces bénédictions sont à nos portées, sont à nos portées, jour après jour. On n'a pas forcément besoin de, comment on dit ça, d'organiser 21 jours pour entrer dans ce moment-là. Je ne suis pas en train de dire que les 21 jours ne sont pas une bonne chose, mais je veux dire que cette atmosphère de gloire-là, elle est continuelle. Si nous savons qu'il nous faut nous approcher de Dieu, jour après jour, et si nous savons que nous devons être conscients de sa présence, je vous assure que le Dieu que nous adorons est présent. Il n'est pas comme les fétiches là, quand il pleut, on est obligé, l'adorateur est obligé d'aller soulever le fétiche là pour mettre ça dans la maison. Mais lui, il est celui qui nous protège, il est partout avec nous. Mais pour que nous voyions ces œuvres se manifester, il nous faut renoncer. Renoncer à quoi? À l'impiété. Simplement, l'impiété, c'est un mépris qu'on a pour tout ce qui est divin, tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré. L'impiété, c'est ça. C'est en quelque sorte le contraire de la piété. Mais c'est un mépris. Quand on dit on méprise quelqu'un, c'est ça. L'impiété, c'est ça. Le mépris on a pour tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré. Paul est en train d'écrire à des chrétiens, il n'écrit pas à des païens. Il écrit à titre. Ça veut dire, il demande à titre d'enseigner ça à l'église sur laquelle il était établi. Ça veut dire qu'il peut arriver dans notre marche que nous méprisions tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Que nous méprisions même les hommes de Dieu, que nous méprisons même les responsables d'église, tous ceux qui sont établis sur nous. Pour un oui ou non, nous pouvons les mépriser. Et puis quand on dit qu'on méprise, ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Ça peut être du fond du cœur, un mépris. Que seul Dieu, de cet esprit qui sait toutes choses, qui voit, et qui peut se matérialiser, s'extérioriser par nos faits, nos gestes. Il faut faire attention. Souvent, nous ne sommes pas bénis à cause du départ de notre propre cœur. Atmosphère de gloire, Dieu veut répondre ses grâces, ses bénédictions dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi il demande que nous puissions fuir tout ce qui a pour objet de mépriser Dieu et tout. Et quand je dis, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, mais ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, il ne faut pas le mépriser. Parce que tu n'es pas différent de lui. Il n'y a pas un sang rouge qui l'a sauvé, et puis toi un sang vert qui l'a sauvé. C'est le même sang de Jésus-Christ qui vous a lavé, qui vous a sauvé. Donc il faut avoir de la considération pour lui. Quel que soit ce qu'il est, il faut avoir de la considération. Et à vous les couples, prenez rien. Il y a dans le cœur le mépris. On tourne le dos. On fait palabre à la maison, et puis quand on vient à l'église, monsieur assis de l'autre côté, et puis madame assis, et puis quand on dit Sainte Seine, on se lève ensemble, et puis on dit on prend la Sainte Seine de haute. Et puis moi, il y en a qui se boxent bien, quand ils entendent que le pasteur lève, rentre bien, il vient à l'église, et puis avec un sourire. Et quand
Il s'en va, on reprend là où on a arrêté par là. Le match, c'est ça. C'est désolant. On retrouve aujourd'hui ce que le monde fait. Nous retrouvons ça aujourd'hui dans l'église. Vous parlez de l'église Assemblée de Dieu que je connais un peu, parce que j'ai grandi, j'étais encore au CPM, à l'école primaire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. On a vu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle génération. Et je crois que le Seigneur n'a pas changé. Si nous savons entrer dans cette atmosphère de gloire, si nous mettons en pratique ce qu'il demande, il dit de renoncer à l'impiété. Il dit de renoncer à tout ce qui nous n'a pas Dieu. Et même on parle plus loin parlant d'impiété. Souvent, il m'arrive moi-même parfois de tomber dans ces choses-là. Vous voyez les humoristes. Les humoristes là. Ils appellent ça. Comment on appelle ça? Bonjour, ceci 2019-2020. Souvent, il y a des humoristes qui sont vulgaires. Mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Et on se met là, à gauche déployée, et on rit. Il est en train de mépriser Dieu. Souvent, ils prennent le nom de Dieu et ils le méprisent Dieu. Et puis on est là, on rit. Nous sommes en train de pécher. En réalité, nous sommes différents. Dès lors que le Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et dans notre contact avec le Christ, doit faire en sorte que la vie de Christ puisse se répandre en nous et nous devons glorifier Dieu par nos faits et gestes. Mais là, ce n'est pas aussi facile. C'est facile de le dire. Mais vivre cela, c'est une autre paire de manches. Mais ce n'est pas impossible. C'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de l'atmosphère de gloire, de trône de la grâce. Parce que Christ, en mourant à la croix, nous a donné la possibilité de vivre la vie qu'il a vécue. Il nous a donné la possibilité de vivre la vie de pureté. Il nous a donné la possibilité de vivre la vie de sainteté. Oui, les frères et sœurs, c'est possible de vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne qui glorifie Dieu. Si nous sommes en contact avec Dieu, je l'ai dit le dimanche, si nous sommes honnêtes avec Dieu, et si nous avons en nous le désir de plaire à Dieu, je vous assure, vous allez voir jour après jour l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. Mais si vous voulez tricher, allez pas vous. Ils sont nombreux. Non, je dis ça parce que ça m'a fait rire le témoignage que Madame, quand on veut se moquer un peu avec les baouleurs, il n'avait pas de travail, ce monsieur-là, et puis il priait. Ça me met à côté, et puis, oh Dieu, tu me donnes du travail. Mon premier salaire, je vais te donner. Hé, Kofi! Je le blague. Est-ce qu'on peut blaguer Dieu? Mais vous le faites, non? Tous ceux qui trichent, qui ne donnent même pas le Dieu, qui volent Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile de parler d'argent dans l'église. Et on est obligé maintenant de voir des ministères de mobilisation qui sont suscités par-ci par-là, alors que ça n'est même pas dans la Bible. Mais pourquoi? Parce que les cœurs sont devenus durs, méchants, ingrats. J'ai une philosophie. Mon frère, nous se connaît depuis 2 plateaux. Si je donne quelque chose à cause de nous, en fait, c'est pas à lui que je suis en train de donner. C'est à qui je donne. C'est même pas à Dieu que je donne. C'est à moi-même. C'est à moi-même. Le bien que je fais à Seigneur,
À cause de nous, c'est à moi-même qui suis en train de faire le pied, parce que Dieu va tenir compte de nous dans le tour de béni. Il y a des principes bibliques là. Il dit quoi? Celui qui arrose sera arrosé. Donc moi, en donnant à Kosonou, je suis en train d'arroser là. Mais c'est à moi-même, je suis en train de m'arroser en faisant ce geste-là. Les pasteurs sont obligés d'utiliser toutes sortes d'astuces pour pouvoir soutirer de l'argent pour faire des réalisations. Or, quand c'est là où vous connaissez, sur mon regard, où vous allez là-bas, là. Là, quand il dit, vous courez comme ça, puis vous posez l'argent. Il y a une qui allait, l'église d'Assemblée de Dieu qui allait chez, je ne sais pas le nom, qui allait là-bas, il était malade. Et puis, il a prié, rien. La maladie n'est pas partie. Il a eu le courage de venir voir son pasteur, l'Assemblée de Dieu, venir voir son pasteur. Elle a eu le courage de dire vraiment ce qu'elle allait faire. Voilà, elle m'a demandé de déposer telle somme d'argent. J'ai déposé, il a prié pour moi, mais il sait bien. On vous enseigne pas contre pas. Tu veux que je prie pour toi, tu déposes la même somme. Elle a déposé, il n'a même pas fait d'effort. Seigneur, tu guéris ta servante. Instantanément, elle a été guérie. Ce n'est pas le pasteur qui a guéri, c'est Dieu qui veut apprendre des leçons ici. Vous n'avez pas souvent besoin de venir voir le pasteur quand vous êtes malade. Mais vous avez Jésus avec vous. Amen. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Guéris-moi, tu vas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler le pasteur. Donc, renoncez à toutes ces choses-là. Ce que vous aimez qui n'est pas bien du tout, qui vous empêche de recevoir les grâces et les bénédictions, il faut renoncer à cela. Ce n'est pas bon du tout. Colossiens 1:22. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu étant saint, pur et sans faute. Donc, l'impiété, c'est le mépris pour les choses de la religion. C'est ce que nous étions entendus. On dit que c'est le mépris à l'égard de Dieu. Et l'encyclopédie biblique dit que c'est l'action de s'élever contre la divinité, mépris des choses saintes. Je peux même aller plus loin dans sur ce point-là, parlant de mépris. Voyez-vous, c'est tout ce qui est sacré, tout ce qui est là, tout ça. Tout ce qui est dans l'église, c'est sacré. Parce qu'on a confié ça au Seigneur. On ne doit pas jouer avec ça. Non! On a remis ça entre les mains de Dieu. C'est sacré. Et non, plus loin, on ne peut pas venir ici et raconter n'importe quoi sa vie. C'est sacré parce que celui-là est sacré. Là où vous êtes assis aussi, c'est sacré. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sont des chaises sacrées. On ne doit pas marcher du chewing-gum et puis mettre ça en bas. C'est sacré tout ça. Vous-même, vous êtes sacré parce que vous êtes consacré à Dieu. Amen. Donc, puisque vous êtes un objet sacré, il y a des choses que vous ne pouvez pas permettre dans votre vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas autoriser dans votre vie. Je ne vais pas autoriser que le diable puisse prendre possession de votre esprit. Pour rien comme ça, votre conjoint ou bien votre ami vous énerve. Dès que vous sentez ça, c'est une intrusion. C'est Satan qui est là, qui veut détruire votre relation. Il faut le dire. Je me fatigue. Dégage. Simplement. Et on ne fait pas d'effort. Quand tu as communié avec Dieu, tu ne fais même pas d'effort. Tu n'as pas besoin de suer. C'est vrai qu'il y a des combats où il faut buter. Mais tu as dit dégage. Il ne m'occupe même pas de toi. C'est quand on s'occupe de lui là qui fait le mal, il continue. Mais sinon, il continue de plus avancer. Frère, renonçons à toutes ces choses. Prenons tout ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Tout est sacré. Les offrandes, les temps que nous faisons aussi, les micros que vous voulez, groupes musicaux. Prenez les micros, les plus comme vous les jetez comme vous voulez. Et puis encore, c'est vers vous, on vient, tout le peuple, on demande encore de cotiser pour pouvoir réparer telle chose.
c'est dangereux ça. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que c'est sacré. Parce que ça a été confié au Seigneur. Et donc on ne prend pas ces choses-là et on ne les utilise pas n'importe comment. C'est très important. Et parce que vous êtes sacrés et que c'est par vous que le Seigneur passe pour déjà préparer le cœur du peuple, vous avez besoin de savoir que votre vie est sacrée. Et que vous devez faire de telle sorte que cette vie-là puisse être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir chaque dimanche, chaque fois que vous avez l'opportunité de vous présenter devant le peuple de Dieu pour adorer Dieu. Il faut savoir que votre vie est sacrée. Plus loin, il faut éviter les chants zazou, des chants qui n'ont ni tête ni queue, des chants qui ont des mélodies totalement païennes. On ne fait que mettre seulement les paroles bibliques dessus. Mais la mélodie, c'est totalement païen. Elle est païenne. Et il y a des chants. Jésus, que me veux-tu? C'est ça. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? C'est ton ami. Il y a un problème théologique dans ce chant. C'est théologique de Dieu. Je vais ici, tu es là. Je vais là-bas, tu es là. Vous lui donnez l'un des attributs de Dieu, l'omniprésence. Mais non, le diable, c'est une créature, tout comme nous. Seulement, les différents, il est là, dans un autre degré. C'est un esprit, mais il a été créé. Il faut faire attention. Et c'est vous, groupe musical, là, c'est vous qui faites entrer les hérésies dans l'église. Il faut faire attention. Parce que vous-même, vous êtes sacrés. Parce que vous avez été mis par Dieu, consacrés. Alors, tout ce qui sort de vous doit venir de Dieu et doit pouvoir édifier. Souvent, on n'a pas besoin de tout faire d'efforts. Quand on entend certains chants, oh, l'âme se lève directement devant le trône de gloire. On est édifié. Par contre, quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, quand vous apportez des sons, on est merveilleux. Mais comme on n'a pas l'autorité de vous chasser, on est là en train de souffrir, on est là, on souffre. Mais si on avait l'autorité, on aurait pu vous prendre, vous chicoter, puis vous mettre le démon là-bas. Ça veut dire que vous êtes important. Donc, il y a des chants aujourd'hui qu'on voit, on entend sur le marché, là, même qui passent sur les médias, les chaînes, les radios, il faut faire attention. Apprenez à venir dans la présence de Dieu et composer des chants. Et ce que moi, je demande à mon assemblée, au groupe musical, groupe de louange, que ce soit la chorale, que ce soit le groupe, comme vous l'appelez, le groupe musical, chant des victoires. Je ne joue pas avec ça. Le chant des victoires était écrit avant ma naissance. Moi, quand j'ai acheté le chant des victoires, c'était à 600 francs, j'ai acheté tout petit. 600 francs. Mais ce qui est écrit est inspiré. Et encore aujourd'hui, cela est d'actualité. Vous allez vous fatiguer avec des chants qui m'ont dit tel que. Il y a un chant là. Oui, mais c'est ça. Dis, sans bateau. Oui, deuxième marché, quoi, c'est sans bateau. Il a marché sans bateau. Marché sans bateau. Oui, il a marché sans bateau. Oui, après. Mais priez les chants de victoire, vous allez voir. Vous allez voir les paroles seulement là. S'entraîne l'âme devant la présence de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous pleurons tous les jours devant Dieu. Mais nous ne créons pas l'atmosphère qui permet à Dieu de pouvoir agir dans notre vie. Nous ne permettons pas. C'est nous-mêmes qui sommes la cause parfois de l'absence de bénédiction de Dieu dans nos vies. Sinon, le Père Céleste que nous aimons, il veut nous répondre ses grâces. Il veut nous bénir abondamment. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Quand Dieu bénit là, qu'est-ce qui sort de nous? Alléluia!
On loue Dieu, on adore Dieu, on crie partout, alléluia. Quand des frères et sœurs ont été visités par Dieu, ici qui viennent rendre témoignage, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne disons pas alléluia, nous disons alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu, cela lui plaît bien et il veut le faire. Mais malheureusement, vous et moi, parfois, nous empêchons Dieu de le faire. Et notre ennemi cherche par tous les moyens pour nous empêcher d'adorer Dieu et de permettre à Dieu de pouvoir manifester sa puissance dans notre vie. Dieu a tout mis à notre disposition. Ce n'est pas son désir que nous puissions croupir dans ces situations. Cependant, il peut permettre pour certains d'entre nous de passer par les chemins. Quand je prends la vie de Jérémie, c'est l'un des prophètes qui n'a pas connu la joie jusqu'à ce qu'il finisse sa vie. Quand je prends Daniel, lui il était dans les palais, il planait là-bas. Mais il a eu ses épreuves aussi, mais il était dans les palais. Pour dire, quand on prend Jean-Baptiste, appelons ça peut-être le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste a fait quoi? La Bible dit qu'il était habillé de quoi? Pour les charbons. Et qu'est-ce qui était sa nourriture? Les sauterelles, miel. Mais ce qui sortait de cet homme-là, c'est lui qui a présenté le roi. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère totalement différente, avec des messages totalement différents. Tu ne dois plus souffrir si tu es chrétien. Arrêtez de souffrir. On les a condamnés, mais on s'est rentré parmi nous avec sous une autre forme maintenant. Mon frère, tu me donnes ta vie là, tu vas être payé, tu vas plus souffrir. On continue à marcher. Moi, je dors dans les climatisations, les climatiseurs, et je prêche. Tu vas être béni. Tu vas aller en Europe. Elle ne connaît même pas où se trouve même l'aéroport. Tu vas avoir le visa. Amen. Mais oui. Si je venais ici, et puis j'avais une veste, et puis je tourne comme ça, et puis je mets. Vous êtes bénis, vous irez en Europe, vous allez faire ceci, cela, vous allez crier ici, la salle va trembler comme ça. Amen, alléluia. Tu vas voir des enfants en abondance, même comme ça. Et pourtant, les enfants des rues là, sont pleins. Pour manger, même, ils ont des difficultés. L'éducation aujourd'hui, c'est difficile. Dans nos écoles, la drogue circule comme ce n'est pas permis. Jusqu'au primaire. La prostitution, on n'en parle pas. Dans les grandes écoles, dans l'université, partout. Vers chez moi là-bas, quand vous voyez à une certaine heure, quand vous circulez, vous voyez les jeunes filles des camps. Je suis sûr, selon certains témoignages, il y a des étudiantes dedans. Si la bénédiction de Dieu doit devenir une malédiction, alors il faut que je m'arrête, que je réfléchisse. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence en matière grise là. Il nous a donné. C'est pourquoi dans Romains 12, 1, il dit soyez transformés. Soyez transformés par votre intelligence. Je vais lire la version parole vivante et puis on va avancer. C'est à quel on veut. Verset 39. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Je lis ça, Romains chapitre 12. Parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui là qui sont conduits par la tradition, par les choses du village, alors que la Bible est là. Il dit, je vous demande donc frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens et une culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous roulez pas simplement dans le monde de tout le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Je dis, il y a certains mariages, on est dans ce domaine plus pratique. Maintenant, ils savent faire mariage là. Et puis, la cérémonie, ici, je mets 7 fois. Je suis allé à un mariage, ils savent au moins 7 fois. Vous n'avez pas vu ça? D'autres comment? Oui, maintenant même c'est même d'autres même là. Ils vont, ils chantent.
Quelques temps après, il s'en va, il prend autre chose. Il s'en va un peu fort. J'étais quelque part dans une assemblée. Et puis, je suis allé rendre visite à un frère. De condition humble, il était musicien. Et on causait, il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il avait raison. Parce qu'à l'église, ceux qui se mariaient même avec des limousines de haute là. Et il me dit, pasteur, est-ce que nous on peut se marier dans cette église-là? Je suis resté calme. Comprends un peu ce qu'il me dit. Quand j'ai compris, je me suis dit, tu peux te marier. Mais pourquoi? C'est là qu'il va me demander pourquoi. Effectivement, voyez des gens qui vont, quand ils finissent le lieu de réception, quelque part vers moi là-bas, là, 1 500 000, 2 heures, je crois, 2 heures ou 3 heures, 1 500 000. Quand la coupe de l'église est là, on peut faire ça. Et puis les 1 500 000, tu peux toi-même garder ça après le mariage, là, ça va servir. Ou bien même tu peux faire le fond pour faire avancer l'œuvre de Dieu. À partir de ce frère, j'ai écrit un livre sur la cérémonie de mariage, mais qui n'a pas prospéré parce que je suis tombé sur quelqu'un qui dit les chrétiens, il m'a donné tout l'argent pour imprimer la fiche aujourd'hui. Aujourd'hui, on porte le nom de chrétien. Je veux dire quoi? Il faut qu'il y ait cette transformation, ce changement. C'est nous-mêmes qui faisons que Dieu nous bénir. C'est nous-mêmes qui refusons la bénédiction de Dieu. Sinon, je vous assure, mes frères, tous les jours que Dieu fait, il veut nous bénir. Mais qu'est-ce qui coûte à Dieu de pouvoir nous octroyer ses dons, ses grâces? Rien du tout. Et de tout lui appartient. Il dit à Israël, mais tu te fatigues Israël. Les bœufs, tout ce que ces animaux, les chats là, c'est pour moi. Si j'ai faim là, moi je vais tuer pour manger. Je veux vous amener à comprendre que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu qui est riche en bonté, plein de miséricorde. Restons dans les conditions qu'il demande et nous allons voir sa gloire resplendir sur notre vie. Amen. Pour que le plateau ici puisse changer. Je sais, en tant que membre du bureau, je sais un peu les difficultés que vous traversez ici. Ce n'est pas facile. Votre pasteur nous en parle souvent. Mais cela peut changer. Cela peut changer. Toute la réalité, c'est-à-dire les réalités que nous voyons, ne sont pas des vérités. J'aime cette expression qu'a employée quelqu'un. Il dit la réalité qu'il a n'est pas la vérité. Et j'aime vraiment ça. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous avons des témoignages où Dieu fait grâce. Au moment où on est découragé, on est dessus même parce qu'on a foi en Dieu, Dieu opère le miracle. Je vous assure, les frères, Dieu, il est celui-là qui est prêt à nous bénir. Nous devons renoncer au convoitisme moderne, ça vous le savez bien. Tout ce qui est dans ce monde-là, quand on parle de convoitise, c'est le désir immodéré, exagéré, de posséder des choses que nous voyons dans ce monde-là. Le Seigneur demande à ce que nous ne puissions pas nous adorer à ces choses-là, mais que nous puissions renoncer. Nous puissions tourner le dos, nous puissions nous dépouiller de toutes ces choses-là, afin qu'il puisse nous accorder ses grâces et ses bénédictions. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et enfin, il demande à ce que nous puissions vivre dans le présent siècle. En d'autres termes, renoncer à l'impiété, renoncer au convoitisme moderne, c'est l'aspect négatif des recommandations que le Seigneur donne. Et il dit abandonner, quitter. Mais il ne dit pas seulement abandonner, quitter, mais il dit maintenant de nous revêtir. C'est l'aspect positif maintenant que nous voyons, où il dit vivre ou vivez dans le présent siècle selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Quand nous analysons ce passage-là, ces trois concepts-là, nous voyons qu'en fait, l'accent est mis sur 3 dimensions de notre relation. D'abord avec Dieu, parlant de la piété, avec mon semblable, parlant de la justice, et avec moi-même, parlant de la sagesse. Dieu veut que dans ces 3 dimensions-là, nous puissions l'honorer. Nous puissions faire en sorte que dans notre propre être intérieur, nous marchions désormais, parce que nous avons reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous puissions vivre de manière ordonnée.
nous puissions vivre de manière prudente, nous puissions vivre de manière à ce que Dieu soit honoré, que nous-mêmes nous soyons en paix avec nous-mêmes. Nous avons besoin de vivre comme le Seigneur le demande à ses disciples. Je vous envoie dans ce monde. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne sont pas sages. Il n'y a que les enfants de Dieu qui s'exposent. Ce n'est pas tout ce qu'il faut dire. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle qu'il faut dire. Ce n'est pas tout ce que nous voyons, soit en vision, en songe et autres, qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tant que Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de le dire, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a un temps pour savoir quelque chose, il y a un temps pour exprimer ces choses-là. Et bien de bénédictions ont été perdues parce que nous n'avons pas pu attendre le temps de Dieu. Nous avons dévoilé ses secrets, l'ennemi s'est saisi de ça pour consécuter ce que Dieu a prévu. Nous avons besoin de vivre dans la sagesse. À l'église, il faut savoir vivre dans la sagesse. Il ne faut pas prêter sa langue à toutes sortes de conversations. Il ne faut pas prêter ses oreilles à toutes sortes de conversations. Ses pieds, il ne faut pas les mener là où il ne faut pas aller. Il ne faut pas mettre tes mains là où tu ne dois pas mettre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Faire attention. Il faut vivre de manière à ce que Dieu soit fier de nous, soit honoré. Deuxième élément, dans notre rapport, relation avec notre semblable, il nous demande de marcher dans la justice, dans l'équité. Il faut être juste dans ce que dans notre relation avec notre frère, notre soeur. Il ne faut pas être injuste dans ce que nous faisons, mais nous devons faire en sorte que notre relation avec notre frère, notre soeur, soit des relations amicales, des relations qui poussent le frère ou la soeur à pouvoir aimer Dieu. Il y en a, je vous assure, il y a des frères et des sœurs, quand vous êtes en leur contact, vous êtes avec eux, vous sentez cette présence divine. Vous êtes heureux d'être avec ces gens-là. Parce qu'ils aiment Dieu et cette atmosphère spirituelle de gloire-là, à leur contact-là, répandue sur vous, vous communiquez. Mais il y en a, quand vous êtes avec eux, vous êtes au bord de l'enfer. Parce que votre âme est tourmentée. Votre être intérieur est tourmenté. Parce que ce qu'ils disent là, ce qu'ils disent là même là, c'est comme des bombes, des flèches qui détruisent votre être intérieur, qui détruisent votre âme. Nous devons faire attention dans nos relations. Arrêtons de critiquer plutôt, mais faisons l'effort de pouvoir prier pour nos frères aussi. Si Dieu me met à cœur, il me permet de découvrir un défaut chez ma soeur, il m'a pas établi là comme un journaliste dans l'église de temps de la consolation pour faire une publication. Mais il me demande de pouvoir prier. Et aujourd'hui, il y a, comment ils appellent ça, c'est une conversation, appelons ça peut-être plus ou bien c'est critique, plus ou bien journal. Vous pouvez qualifier comme vous voulez. Ah, tu sais mon frère, tu sais ma soeur. Ce que je vais te dire là, c'est pour qu'on puisse prier, mais ce qui a été suscité sur frère, prions. Il ne prie pas, mais je te donne un sujet de prière. Et pourtant, il est en train de dénigrer le frère ou bien la soeur devant ce dernier. Lui aussi, il va prendre. Et il dit la consolation là. Tu vois le frère là, il fait son malin, parce que le frère là, il ne peut pas me montrer que c'est cet esprit en personne. Mais voilà. Ça fait 2 noms, 3 pour ça. Et puis, toute l'église est informée. Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes relations? Parce que moi, si je suis à l'extérieur et que c'est la première fois que je vais faire le culte et que j'apprends ça, je suis fier. La première réaction que les gens font, c'est de quitter, aller ailleurs. Ou bien, bon, je vais rester, mais je vais me méfier des filles. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de méfiance parmi nous dans l'église. Les gens se méfient. Et ça permet la constitution de groupuscules dans l'église. C'est-à-dire, je fais tout pour être avec un groupe où je m'entends bien. Donc, quelque part, c'est bon, mais c'est pas bien quand même. Parce que il y en a qui se constituent en groupe pour aller encore être des journalistes pour détruire la vie des autres.
Pour finir, je veux dire que dans nos relations, il faut être honnête, il faut être franc. Si ton frère a fait quelque chose va vers lui, il faut lui dire, comme tu dis, mon frère, voilà ce que j'ai constaté. Je ne vais même pas penser à ça, mais pardon. Ça aussi. Plutôt que d'aller dire des choses. Ce que tu ne veux pas, la Bible dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même. Faites-le de même pour eux. Si je refuse qu'on puisse me dénigrer en public, ou bien auprès de quelqu'un, je refuserai aussi de dénigrer quelqu'un, un frère, une soeur, auprès d'une autre personne. Mais il y a un principe qu'il faut connaître, les frères. Si quelqu'un a eu le courage de venir vers toi, de dire mon frère, tu vois, Charles, elle est mon frère. Tu le vois comme ça, il fait comme s'il est un ange. Et puis, pas le dénigrer. La réaction que tu dois avoir, c'est que s'il a eu le courage de venir dénigrer Charles auprès de toi, c'est que toi là-même, il va te vendre 2 fois. Il va te vendre 2 fois le prix qu'il a donné pour Charles là, il va faire ça, multiplier ça par 2. Si vous avez ce principe-là, c'est fini. Personne ne viendra dénigrer son frère devant vous. Et quand tu vas venir dénigrer mon frère, c'est bon. Je sais que demain là, ça c'est le plus Charles, mais c'est moi-même qui allais prendre de l'autre côté. Vous l'avez sauvé, vous vous êtes sauvé vous-même aussi. Amen. Amen. Il faut créer. Nous sommes en train de parler de créer une atmosphère pour que la gloire et la grâce de Dieu abondent dans nos vies. Et donc, dans nos relations, nous devons agir selon la justice. Et enfin, nous devons aussi vivre selon la piété. La piété nous parle des relations avec Dieu, avec une divinité, mais plus particulièrement avec Dieu. Quel genre de relation avons-nous avec Dieu? Paul ici met la relation, cette dernière relation, à la dernière partie. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais ce que je peux comprendre, c'est que les 2 autres dépendent de ce troisième. Parce que si j'ai une bonne relation avec Dieu, j'aurai une bonne relation avec mon frère. Si j'ai une bonne relation horizontale, verticale plutôt avec Dieu, j'aurai une bonne relation horizontale avec mon frère et ma soeur. Et donc, certainement, c'est pour insister sur le fait que cette dernière partie-là est tellement importante, la relation avec Dieu, qu'il dit à Timothée, il faut vivre selon la piété. En d'autres termes, il faut vivre selon les recommandations de Dieu. Il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Et cette communion-là va naître de bonnes dispositions de cœur, de bonnes relations, de bons sentiments vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Car si j'ai une bonne relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu m'aidant, je pourrai supporter les caractères, je peux supporter ma soeur, je peux supporter mon frère et je peux l'aider. Parce que je ne vais plus raisonner comme le monde raisonne, mais je vais savoir que mon frère et ma soeur est un combattant, est une combattante. Sachez que nous sommes une armée de Dieu. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes au combat. Permettez qu'un jour, dites au Seigneur d'ouvrir vos yeux pour voir la guerre qui se mène. À l'heure même, je suis en train de parler. Il y en a qui font des efforts pour entendre. Il y en a qui écoutent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, un ennemi qui ne veut pas que tu comprennes. Parce que si tu comprends, tu vas être libéré. Si tu comprends, tu vas être délivré. Donc, il ne veut pas, il ne voudra pas que tu comprennes. Et c'est le combat que nous menons chaque jour dans nos assemblées, surtout les réunions du soir ou les dimanches. De bons messages passent et vous voyez que la personne assise là, elle est là de corps, mais son esprit est parti. Son esprit est voltige quelque part, en train de voir la sauce grecque, en train de régler, en train d'attendre dans un carrefour quelqu'un qui lui doit. Si bien que les bons messages qui passent, ça passe. Mais tout ça, c'est des combats. C'est des combats qu'il faut mener. Parce qu'ils nous privent des grâces et des bénédictions de Dieu. Je vais terminer par le temps. Donc, le trône de Dieu, le trône de la grâce. Ce que j'ai voulu, à travers mon intervention, c'est vrai qu'il y a une dernière partie où Paul dit l'attente de la bienheureuse espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque ce point-là, je l'ai déjà développé dans le premier aspect, parlant du retour de Jésus.
C'est ce qui doit nous motiver à vivre comme Dieu le demande. C'est ce qui doit nous motiver à renoncer à l'impiété. C'est ce qui doit nous pousser à renoncer au convoitisme mondain. Et c'est ce qui nous pousse à pouvoir vivre selon la piété et la justice et nous amener à marcher comme Dieu le demande. Jésus revient bientôt, mes frères. Nous devons vivre. Et même s'il tarde à venir, c'est pour notre propre bien. Pour que nous puissions régler notre conduite, notre vie, de manière à ce que nous soyons prêts. Parce que s'il tarde, il y a la mort qui frappe. Ah oui. La mort frappe. Quelqu'un qui cause avec un frère. Pendant qu'on était à communier avec le Seigneur, on a porté causé comme ça. Après, il est rentré à la maison. Après, sa femme a dit que tout ça ne va pas. Elle était tellement loin. Elle appelle d'autres. Le temps de pouvoir chercher du secours et autres là, sur la route de l'hôpital, il est parti. Comme ça. Il est parti. Il y a un autre qui ont fini, ça c'est les pasteurs, ils ont fini de faire le culte. Du moins, la veille, ils ont préparé le culte, ils devraient intervenir et sur le suite, ils ont fini. Il allait dormir le matin. Pendant que sa femme était en déplacement pour un mariage, Névilus, il est parti comme ça. Il est en formation, il n'a pas fini. Et il est parti. Jésus est à la porte. Et s'il tarde, nous pouvons passer par le chemin de toute la terre. C'est pourquoi, que ce soit l'un ou l'autre, et nous demandons que nous puissions veiller sur cette grâce qu'il nous a accordée. Que notre vie puisse ressembler à Christ. Romains 8 et 28. Son désir, c'est de faire de nous amener à la ressemblance de son Fils, dans son caractère, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa vie de pureté, dans sa vie de sainteté. Ce n'est pas possible. Le monde nous dit que ce n'est pas possible de voir un jeune homme qui, jusqu'à l'âge de la maturité, jusqu'à ce qu'il se marie, qui n'est pas connu d'homme, qui n'est pas connu de femme. Le monde dit que c'est impossible. Au stade où nous sommes arrivés, quand vous dites ça, les gens disent que c'est faux. Parce que déjà, à partir de 6 ans, 5 ans, déjà, ils connaissent la sexualité. Mais c'est encore possible, frère. Tu peux te réserver. Et même si tu es dedans, la grâce aujourd'hui t'offre la possibilité de changer. Tu peux changer de vie. Même si le monde dit que tu es condamné et que tu ne peux pas changer de vie, je te dis ce soir que parce que Dieu est assis sur son trône de gloire et que ce trône est un trône de grâce, alors tu as la possibilité de ce changement. Il veut te changer, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Il veut te bénir, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Il veut te restaurer, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Il veut changer ton atmosphère. Il veut changer ta vie. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut faire de toi un enfant digne. Un enfant sur qui il veut s'appuyer et qui va pouvoir dire au monde, voilà le chemin qui mène au ciel. Pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Si tu donnes des dons et que tu les manifestes, ce n'est pas parce que tu es plus saint que tout le monde. Pas du tout. Mais c'est pour que Dieu soit honoré à travers ta vie. Enfin, le trône de Dieu, le trône de la grâce, nous a appris que Dieu a fait toutes choses par pure grâce. Son amour l'a poussé à se faire une famille sur laquelle Christ, son Fils bien-aimé, régnera et sera la tête. La chute n'a aucunement entaché son plan de réalisation de ce noble projet. Ici, le sacrifice expiatoire vient régler définitivement ce dilemme. Quel était le problème que Dieu avait? C'est comment concilier amour et justice. Comment Dieu qui aime va pouvoir faire en sorte que sa justice ne soit pas entachée? Il n'avait qu'une seule solution, Christ. Que Christ, son Fils, vienne et il est venu. C'est alors qu'intervient la grâce de Dieu qui a des exigences que le pécheur sauvé doit pouvoir respecter en sollicitant l'aide du Saint-Esprit afin de demeurer dans cette faveur imméritée. Oui, tout ce que je viens de dire, depuis dimanche, tout ce que j'ai dit, si vous m'avez bien saisi du tout, je vais vous dire de la part du Seigneur.
que Jésus est venu. Il est la grâce de Dieu. Il est venu mourir à la croix que toi et moi, nous puissions entrer dans sa grâce. Et en y entrant, il veut faire de nous des instruments de grâce et de bénédiction dans ce monde. C'est tout le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de vous. Cela est possible si vous entrez dans son intimité. Parce qu'il nous a donné le moyen. Ce moyen, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il dit qu'il est avantageux pour lui de s'en aller. C'est là qu'il enverra un autre comme lui-même, le consolateur, le paraclet, pour que celui-là puisse nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu en nous nous conduit dans la vérité. L'Esprit de Dieu en nous ne nous conduit pas dans l'erreur. L'Esprit de Dieu en nous ne nous conduit pas dans le mensonge, mais dans la vérité, dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Puisse Dieu nous bénir. Nous allons baisser la tête et nous allons prier tous ensemble pour ces quelques minutes qui restent là.